Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et est-ce qu'il est permissible pour un musulman de manager un l'hôtel ou bien pas gain droit? Gain droit ou bien pas gain droit, il dépend contenu ou bien qui peut faire comme activité dans sa l'hôtel qu'il y a envie de manager. Si dans sa l'hôtel, pena non y a de haram, alors pena aucun mal qui vient manager de sa l'hôtel. Mais si sa l'hôtel, il y a une activité qui est totalement inacceptable en islam, haram, l'alcool, l'indécence, mixité, mange de la chair porc et aussi les autres malpropretés encore. Alors dans ce cas, un musulman, il n'a pas gain droit coster avec sa qualité de travail. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté quelque chose qui est impur, qui est malpropre. Alors un musulman, il a besoin de gagner sur la vie à travers une sauce qui est propre, une sauce qui est bonne. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah n'a pas accepté quelque chose qui est impur. Et un musulman, il a besoin de gagner sur l'argent, sur source de l'argent, il a besoin de halal. Si une activité, source revenu de sa l'hôtel, veut dire qu'il est base l'eau haram, l'eau zina, l'alcool, l'indécence, etc. Alors donc, il n'est pas capable de mettre sa présence là-bas. Alors donc, nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne ça du monde là une meilleure alternative qui est halal, qui est sur la tête pour un repos, Inch'Allah. Question suivante. Et si une madame, il y a un malade dans les pieds, qui si couvert limite chaussettes, les pieds là malade gagne extra gratté, jusqu'à 10 ans même sorti. Est-ce qu'il y a un PC? Ça veut dire, on peut dire que est-ce qu'il y a un PC s'il n'est pas mettre chaussettes? Et deuxièmement, est-ce que beaucoup de pays apportent l'Arabie et n'a ban djimoun et n'a lycien. Ici, et n'a lycien Iran même. Et par exemple, en France et en Angleterre, ban djimoun garde les chiens et zot amène d'autres animaux partout. Ce qui veut dire, ça, ban les chiens là, zot faire, zot besoin côte gagner même. Ici à Maurice, combien de places nous trouvons ban crotte de chien? Mais si nous mettons long abaya qui traînait 50 cm, juste pour couvrir nous les pieds, et quand nous pouvons marcher le chemin, nous pouvons balayer chemin. Et que ça abaya là. Et là, et ensemble, avec ce malpropreté. Mais est-ce qu'il nous gagne droit à ce faire namaz et que ça, l'ins là? Par exemple, nous pouvons venir masjid et abaya là peut balayer chemin. Qui sur la loi? Tout d'abord, il est assez sarcastique. Nous pas dire abaya peut balayer chemin. Ça veut dire, apparemment, veut dire l'impression qui m'a gagné, c'est que, veut dire les désirs négatifs dans l'esprit même. Ça veut dire, bandimon qui peut mettre abaya traîner comme si abaya peut balayer chemin. Et c'est que, en réalité, il n'est pas comme ça. Tout d'abord, nous besoin comprendre que l'islam, veut dire la situation dans le sens général. Et comment on peut marcher le chemin dans l'Afrique et dans la terre, partout et dans la terre. Dans beaucoup de places, pena ban madame qui met djilbab, je ne pas marcher le chemin le coltar, je ne pas marcher le mob, je ne pas marcher le ban place qui veut dire qui senti où veut dire à l'aise. Et dans la boue, et dans l'herbe, et dans la terre. Alors donc, nous pas capables, veut dire rétrécir, veut dire la loi Allah, juste pour ban qui le chemin. Alors c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Allah pas filmé veut dire contrainte dans la religion. Et n'a pas la loi qui est flexible pour ban djimoun pas gain difficulté. Alors ça question là finit de poser dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une madame, les filles viennent contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour poser une question. Il dit que, madame, quand vous mettez votre linge, votre vêtement, votre djilbab, vous devez mettre les traîner. Et ça, conformément à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yulqinaha dhira'an wa la yazidna alayh. Alors, vous les autres linges traîner, un coudé, 50 cm, et vous pas ajouter encore. Alors, la dame, les filles trouvaient que l'immense, le ban la terre, et ban la terre, nous pas connaissent pas les propres ou bien les pas propres. Alors, les filles posent question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour dire que parfois, ils passent le ban place quand ils pensaient qu'il est malpropre, il est impur. Alors, qui les besoin faire? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, yutahhiruha ma ba'daha.
Alors donc, la terre propre qui suivent après, par exemple, si une madame se linge peut traîner, la terre qui est impure, et quand il a continué à marcher, et la terre pure qui vient après, les peaux purifiées, ça veut dire impureté qui les fin passer là, la terre impure qui les fin passer là. Alors donc, ça c'est la loi islam. La loi islam, les bases de la facilité et la flexibilité. Si une madame fait mettre un abaya qui traînait pour les couvrir sur les pieds, alors donc dans ce cas, quand il peut marcher, une place qui est propre, les poux viennent une forme de purification. La poussière côté marcher, le place propre, les poux viennent une source de purification pour une place côté film marcher qui est impure. Alors, mais seulement ici il y a un consensus. Ça la loi là est applicable quand veut dire pena quelque chose humide. Quand pena de l'eau humide, quand pena quelque chose qui tache dans linge. Si arrive une madame, elle marche le chemin, l'eau la rue, ou bien le trottoir, ou bien l'eau de la terre, et pena non rien qui fait une tache dans ce robe, dans ce djilbab, et pena aucun quelque chose humide. Alors dans ce cas, hadith est très clair, hadith est explicite, pena aucun mal. Les gains droit faire salat avec cela. Les gains droit venir masjid avec cela. Parce qu'Allah même qui fait mettre ça dans la loi là, Allah même qui fait donne sa facilité. Mais par consensus, exception faite pour deux situations. S'il arrivait que si madame là marche l'eau en place, l'eau donne l'endroit, l'eau en la terre, que il y a une impureté qui fait une tasse dans linge et il peut trouver. Répétez là, c'est il faudrait ou trouve impureté là. Ou pas alors impureté microscopique. Parce qu'Islam fait mettre une flexibilité là. S'il y a une impureté qui est visible dans linge là, il n'a pas un droit de faire salat avec sa linge là, il n'a pas un droit de venir masjid avec sa linge là, sauf s'il il lave, veut dire sa place qui fait traîner là avec de l'eau, il enlève sa impureté là, il est capable de faire salat là-dedans, il est capable de venir masjid. Deuxièmement, si une madame passe dans par exemple dans un canal de l'eau, ou bien dans une place côte de l'eau gagne dans son linge. Alors, dans ce cas, si ça de l'eau là impure, dans ce cas, là, les bisins lave sa partie là avant qu'il y fasse salat. Il n'y a pas le droit de faire salat dans sa linge. Ça veut dire, dans deux situations exceptionnelles, si il y a une impureté, par exemple, une crotte de chien, fait une tasse dans son linge, il n'y a pas le droit de faire salat là-dedans, sauf s'il il lave en bas là, d'une façon que il n'y a aucun l'odeur et il n'y a aucun, veut dire, place, il n'y a aucun, veut dire, crotte de chien qui fait une tasse dans son linge, il enlève tout. Et deuxièmement, si il y a, par exemple, l'urine, ou bien de l'eau sale, de l'eau impure qui se laisse fin tombe là-dedans, il lave sa bout là, il est capable de faire salat, sinon ce salat pour invalide. Par rapport à la première partie de sa question là, si une madame sur les pieds grattés vraiment, il n'est pas capable de mettre chaussettes, alors cette solution est très simple, il besoin mettre une longue robe qui traînait pour les faire salat et pour les sortir en dehors. Il met une robe qui traînait, il n'est pas nécessaire de laisser traîner 50 cm, il est capable de mettre traîner au ras. Si il peut dire, il n'est pas pour marcher, veut dire de bonne place, que il met une chose qui est longue, qui est jusqu'à ce cheville, et il met une robe traînée au ras. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, fattaqullah mastata'tum, puis Allah quantité qui est capable. Alors donc, dans ce cas, il met une longue robe qui traînait au ras la terre, et il met une longue chose, et là, il est capable pas besoin de mettre ceci dans ce cas exceptionnellement, jusqu'à qu'il fait ce traitement et les fini veut dire résoudre ce problème, Inch'Allah. Question suivante. Et assalamu alaikum. Mon travail comme photographe pour mariage et musulman seulement depuis 7 ans. Et un djimoun fin dire moi qui ça travaille là les haram. Et aussi un djimoun fin dire moi que côté Allah pour dire moi mettre ruh dans sa bonne personne qui dans sa photo là. Qui est capable de dire moi l'osa de la part de nos frères Haïdar. Et tout d'abord, il n'est pas totalement vrai. Et oui, il y a un hadith que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut dire, ashaddu nas adhaban yawm al-qiyamati al-musawwirun. Celui, djimoun qui peut gagner beaucoup de punition le jour du qiyamah, c'est ban qui fin, musawwirun veut dire qui fin dessine, ban forme. Ban qui fin dessine, ban soura, fin dessine, ban forme. Dessiner avec photographier, c'est très différent. Photographique, c'est reflet de sa forme qui finit capturé par l'appareil. Par contre, dessiner, c'est avec la main ou dessiner. Deux choses qui sont totalement différentes. Alors ça, hadith ça, les papiers causes concernent la photographie. Mais photographie, travail photographe en lui-même n'est pas haram. Mais le problème avec photographie mariage, il y a deux problèmes. Numéro un, l'indécence.
l'indécence ou pas gain droit photographier l'indécence ou pas gain droit même qui est une madame qui est indécent. Alors veut dire pena jilbab, décolleté, ban pose, pe maillé, petite photo. Et ça est totalement haram pour un homme faire ce travail. Et deuxièmement, qui peut faire avec sa photographie? Malgré que l'opinion plus authentique que photographie les parents dans ce hadith, et oui, il y a un hadith aussi qui dit mettre rouh avec ban dessin, qui n'a rien à faire avec photographie, sauf que il y a beaucoup de gens, zot god ban photo là souvenir pour la vie. Et ça, est condamnable en islam. Et malgré que à la base, en lui-même photographie n'est pas haram, c'est seulement l'appareil là qui peut capturer sa reflet, sauf si un dimon il peut garder photo comme souvenir pour y penser la personne même après la mort, ça est condamnable. Parce que shirk finit de sa façon là même dans l'époque de Nuh alayhi salam pour faire ban sculpture, ban dessin de ban personne comme souvenir, finalement vers shirk. Pour cette raison que les blâmables pour garder ban photo comme souvenir. Alors donc dans les deux cas de figure, un musulman a besoin pas faire photographie dans sa façon là. Il est capable de faire photographie, il va une photo naturelle, ou bien il peut faire photographie, les petites photos pour photo passeport, ou bien pour ban cérémonie qui besoin information, ou bien ban place côte mobilisée tiens photo comme preuve, pas aucun mal. Mais photographie ban madame indécent pour mariage, ça les condamnable. Alors donc soit que on reste strictement dans la limite qui sharia fait métier pour photographie, soit on un meilleur travail ou faire dua avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala le nourrisseur. Allah pas pour qui tout ça manger mon frère. Inch'Allah, wa man yattaqillah, Allah peut dire wa man yattaqillah, c'est lui qui n'a taqwa Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah pour donner un chemin sorti wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Il pour nourrir lui de façon qu'il n'est pas atteint. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man taraka shay'an lillah, celui qui fait quitte une chose à cause d'Allah, à cause il connaît qu'il est haram, il quitte lui à cause d'Allah, awadahu khayran minhu, Allah pour remplacer pour un qui meilleur. Hadith qui est rapporté par Musnad Ahmad, c'est un hadith qui est authentique. Alors donc inchallah, un meilleur travail. Veut dire faire l'intention tout d'abord, faire l'intention qu'Inch'Allah pour quitter ce travail là, entre temps on redonne travail, comment on gagne ce travail là ou quitte ce travail photographie là au plus vite possible Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum Cheikh, est-ce qu'il nous gagne droit écoute Yassir ad-Dosiri et il pareil comme Ali, parce que mon guette une vidéo que dire ce style lire n'est pas bon. Et personnellement, moi pas spécialisé dans lecture Coran, mais tout d'abord imite un qari, veut dire seulement veut dire écoute-li pour imiter-li, ça n'est pas d'après principe. Les pas d'après principe, parce que il y a un récit de la part de certains sahabi, un sahaba dit, un sahabi qui finit dire que moi connais comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam type lire, mais seulement moi pas pour lire pareil. Ça veut dire ça c'est une preuve claire que imite intentionnellement un djimoun, un qari, les pas font partie d'un principe islam. Chacun a besoin de lire sa propre lecture. Mais l'influence un professeur ou un élève, ça est inévitable. Par exemple, pour apprendre côté un qari ou apprendre côté un cheikh lecture Coran, définitivement pour influencer par son style. Et ça n'a aucun mal là-dedans. Mais volontairement, ou écoute un qari pour lire pareil, veut dire ça n'est pas d'après principe. Mais par rapport à lecture d'Osiri, est-ce qu'il est légal, pas légal? Personnellement, moi pas écoute d'Osiri, veut dire très rarement, moi quoi une seule fois ou bien deux fois mon écoute li, mais moi pas capable de dire ou là parce que moi pas un spécialiste dans lecture Coran, moi pas connais qui est réel, il peut faire pour qui bandibon fin dire, est-ce qu'il s'agit de qui fin dire ça, est-ce qu'il y a une autorité en lui-même, ou bien certainement si du monde le YouTube et que ça que je t'envie, ça pas capable de dire. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de lire sa daroud zo Jum'a? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi alfa marra. Et ça daroud là pas existe. Ça daroud là pas existe. Ça qui est étonnant, frère en islam, comment nous capables quitte ça qui est meilleur pour nous inventer une petite chose qui peine. C'est pour ça que un dimon nous besoin intelligent.
meilleur daroud, nous parlons ailleurs. Meilleure quelque chose qui nous est capable de lire, meilleur salam, c'est ça qui nous lit dans salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ça c'est meilleur daroud. Alors ça qui au fin de jamala, pena sur authenticité. Question suivante. Assalamu alaikum. Moi, j'ai un camarade, l'école, un tifi, il a 24 ans, musulman, il dit à moi, il est malade. Ce docteur, il dit à lui, il a un début de schizophrénie. À chaque fois, il fait oiseau, il gagne manie compulsive et il recommence ce oiseau chaque fois. Parfois, il n'est pas capable même de faire namaz. Il parle au Facebook, il dit à moi, demande si pas, quand il n'est pas capable de faire namaz, est-ce qu'il pourrait un péché? Car parfois, si tant il n'est pas bien, il gagne ce malade compulsivement, beaucoup. Il n'est pas capable de faire namaz même. Il n'est pas capable de concentrer. Est-ce que il peut gagner péché s'il n'est pas capable de gagner tout namaz ou qu'il est besoin faire quand même suivre traitement ou bien qu'il est besoin faire? Car même s'il fait suivre traitement, il n'est pas même, il n'est pas guéri totalement. Il est malade même. Jazakallah. Écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala fin impose salat l'oban jimoun tant qu'il jette l'esprit la même. Alors, n'importe quelle situation où était, si l'esprit la même, ou peut connaître qui ou peut causer, ou peut conscient qui ou peut faire, ou besoin faire salat dans ce lieu. Peine à sortir de là. Allah subhanahu wa ta'ala pas mettre aucune exception pour bandimon qui ont l'esprit la même. Si vous êtes malade, ou pas capable de bouter, ou assiser. Si vous pas capable d'assiser, ou allonger. Ça, c'est la loi islam. Si vous pas capable de bouger aucune partie ou l'écho, vous faites d'après l'esprit avec ou l'équerre. Alors donc, si ou l'esprit encore la même, ou besoin faire salat dans n'importe quelle situation. Mais si n'arrive dans ce moment les salat, ou ne peut dire ou l'esprit, ou bien ou pas capable, ou peut paniquer, ou pas capable de faire salat, ou malade il levé, ou peut gagner frayeur. Dans ce cas, quand vous dégagez, vous faites salat. Et là, ça les pas raté pour. Par exemple, si les maghrib, on commence malade, on commence à gagner schizophrénie, on peut commencer effrayé, on peut commencer à gagner palpitation, normal, on peut pas capable de faire salat dans cet état-là. Quand on finit, veut dire soulagé, ou l'équipe finit calmé, ou l'esprit tranquille, il arrive les Isha. Pas aucun problème. On fait maghrib avant, là, on fait salat Isha. Pas aucun péché pour gagner, Inch'Allah. Si on arrive pendant Asar, on commence malade, jusqu'à maghrib, jusqu'à Isha, c'est 10 heures le soir qui vous finit bien. Et ça veut dire on gagne palpitation, on gagne panique attaque, on peut gagner une sorte de dépression, on pas capable de faire salat. 10 heures on fait tous les 3 salats, on pas gagner péché inchallah. Question suivante. Ou tu es capable d'expliquer comment nous besoin faire salat witr, comment nous prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait enseigne nous. Et n'a dit mon fait 3 rakats continuellement, et n'a fait 2 et un rakat séparément. Et n'a lève la main et n'a pas lève la main. Ou tu es capable de dire méthode qui plie bon. Écoutez, Ban Hanafi, je suis hadith Aisha radiyallahu anha, et donc il y a quelques hadiths qui font dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin fait 3 rakats comme un maghrib, sauf que je ne pas finaliser au deuxième rakat. Et n'a dit que fait 3 rakats maghrib, mais seulement là, lia sabbih isma qul ya ayyuhal kafirun et qul huwallahu ahad. Après lève la main dans position debout. Oui, et n'a sa hadith. Mais écoutez, et n'a les autres hadiths aussi qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam clairement fin dire faire witr en rakat. Hadith muslim. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fin salatul layl. Enseignement comment faire salatul layl. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit salatul layl mathna 2 par 2 fa idha khashita as-subh. Et mais si n'arrive tu peux gagner veut dire payer attention fajr peut rentrer fa awtir bi wahida fait un seul rakat, ça veut dire witr un seul rakat. Et il y a plusieurs hadiths authentiques qui montraient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit une variation dans faire salat witr. Parfois un rakat, comme on a fait trouver dans hadith muslim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire parfois 3 rakats, 3 à la suivre, mais pas 6 au milieu.
Dans le deuxième rakat, il passe assise le tahiyat, il levé, et il est assis seulement le troisième rakat. Et il y a une façon aussi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait 10 rakats plus un rakat. Et il y a une façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait 5 rakats ensemble. Un seul assisé, c'est seulement le cinquième rakat. Et un hadith peut montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait 7 rakats. Il n'est pas assis le premier jusqu'à sixième, il est assis seulement le septième rakat. Ça veut dire une variation. Tout ça là, c'est un moyen authentique, c'est une façon authentique pour faire salat. Concernant lever la main, nous avons un hadith Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Alors donc, nous sommes capables de lever la main avant ruku et après ruku. Les deux, les authentiques. Ça veut dire, nous sommes capables de varier. Nous faisons un rakat et nous levons la main avant ruku. Nous sommes capables de lever la main après ruku. Nous levons la main, nous faisons dua. Nous levons la main dans les ciels, nous faisons dua. Et aussi, nous sommes capables de faire 3 rakats à la suite, comme on finit expliquer. Alors donc, tout cela, les fondé d'après hadith authentique, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Dans masjid, côté moi, imam fait longue dua pour Palestine, dans Fajr, Maghrib et Isha. Fajr, Maghrib et Isha, dans premier rakat. Fini, 4 mois, peut aller comme ça même. Et puis, alors 5 mois. Est-ce qu'il peut bid'a ça? Ou capable de dire moi, merci, de la part de nos sœurs Adila. Et ça, imam là, il arrête de faire ça. Parce que l'IP déforme salat. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait dua qunut dans une durée pareille. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maximum qu'il finit faire pendant 40 jours. Alors pas capable de continuer avec je veux dire dua qunut pendant 5 mois qui veut dire au pays déforme salat. Ça imam là bizarre amélioré à l'autre, ban ulama, ban cheikh bizarre amélioré à l'autre, il pas gain droit faire ça parce que il peut déforme salat. Parce que si on peut cause Palestine, ce problème peut continuer, nous pouvons trouver dans une situation que 365 jours, nous pouvons faire de qunut. Parce que tout au long de l'année, il y a quelque part dans le monde que les musulmans peuvent être oppressés. Alors donc, il ne faudrait pas nous déformer forme salat. Quand il y a une situation très critique occasionnellement, et même là, ce qu'il est capable de faire, il est capable de faire occasionnellement de qunut. Ça veut dire, sa semaine-là, il fait un coup. Semaine ensuite, il fait un coup. L'autre mois, il fait un coup. Ça, c'est correct. Mais tous les jours, 3 fois par jour, là, il peut venir une forme de bid'a, il peut falsifier forme salat. Bizarre, arrête ça, imam là, fait une chose pareille. Comité mazid, bizarre, prend votre responsabilité. Question suivante. Assalamu alaikum, Oustad. Une explication à propos de salat nafil, Shabi Barat. Jazakallah khairan. Et de la part de nos sœurs Tahira. Écoutez, salat nafil dans la nuit, tous les jours, il y a 365 jours, nous sommes capables de faire salat nafil pendant la nuit. Puis, il n'y a aucun problème. Mais associer salat nafil avec 15e nuit de Sha'ban, ça n'est pas existe dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il y a spécifiquement hadith qui montre nous qui seulement pendant 15e Sha'ban, il y a un nafil spécifique qui est associé avec 15e Sha'ban. Mais si on dit, bon, il y a habitué faire qiyamul layl, et il y a habitué faire, veut dire, salat pendant la nuit, il arrive 15e Sha'ban, 14 Sha'ban, il finit faire 13 Sha'ban, il finit faire, et il peut continuer faire tous les la nuit, alors donc, pas aucun mal. Mais associé, comme on finit dire, ça c'est un bid'a. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, moi j'ai envie de connaître si moi gagne droit faire un biryani avec la viande qurbani pour walima. Parce que parfois des gens quittent la viande de manger, bien zetli comment nous pouvons faire. Comment nous pouvons faire ça? Pas aucun mal si ou la viande qurbani ou fait une servie comme walima. Mais seulement attention, ou bien tout d'abord, la viande qurbani là, on fait une faire pour qurbani. Ou pas servir ça comme un trick. Pour faire walima. Ou l'intention c'est la viande qurbani. Ça la viande qurbani là on fait l'intention pour garder là ou pour servir pour walima. Ça peut aucun mal. Si on donne du bon manger un plat biryani, on donne les 2 morceaux la viande, une zet un là dans une quitte un. Ce péché pour lui, pas le haut. Qui vous fait avec ça la viande là on donne les nourriture aux animaux manger, peut aucun mal si les animaux mangent ça. Peut aucune place qui n'ont péché pour donner les animaux mangent la chair de qurbani s'il arrive une zeti. Question suivante. Assalamu alaikum. Docteur, concernant troisième position d'Aqabar, troisième question d'Aqabar, qui dit, est-ce qu'il dans la troisième question là, il y a qui ça n'a ton prophète ou bien qui ça dit monde qui finit vers toi là? Laquelle plus authentique? Tous les deux authentiques.
tous les deux authentiques. Et dans un côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, il y a 3 questions qui, ben, ange propose, dit, man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyuk. Qui c'est notre Rabb, qui te dîne et qui sa prophète là. Qui te prophète. Et par contre, concernant, hadith qui trouve dans Tirmidhi, et aussi dans Bukhari, qui ça, Jimon fait venir vers eux là. Tous les deux authentiques, et on trouve dans Abu Daoud, et on trouve dans Tirmidhi, et on trouve dans Hadith Bukhari. Question suivante. Assalamu alaikum. Oui, assalamu alaikum. Il y a un barrage miraille, oui, une longue question. Veut dire, on résume sa question là, que une madame peut faire une complainte, un problème voisinage. Alors, il y a une madame qui voisine avec lui, et madame là, apparemment, d'après version de sa sœur là, qui est obsédée avec lui. Ça veut dire, il fait tout qui chose pareil, il peut allumer la lumière, même l'air, il peut mettre l'inz même pareil, il peut mettre l'inz sec pareil, il peut faire tout qui chose pareil. Comme s'il peut harceler madame là de sa façon là. Alors, donc, madame là, ce monsieur, final cause avec monsieur et sa madame là, et ça finit empirer les autres situations. Finit mettre une miraille, là aussi, ça aussi, veut dire pas patience dans rien, jusqu'à qui finit dans menace coup de sabre. Alors, qui me conseille? Alors, donc, ça, c'est un police case. Si finit dans menace coup de sabre, là, on besoin de la police. Parce que nous n'avons aucune autorité alternative pour nous dire, telle l'autorité, pour capable empêcher un dimoun à l'eau. Alors, donc, on besoin, si elle est sous protection, mettre une protection order, qui demain, il n'est pas agressé. Il y a une dissuasion, qui n'est pas agressé. Alors, donc, et en même temps, quand on finit mettre une police case, soit qui avant fait ça, trouve un imam dans l'endroit, et trouve un juste milieu. Mettre-lui, ou avec commissaire assisé, et l'autre là aussi, sur commissaire assisé, trouve une raison, ou bien capable, shaitan qui peut mettre un doute dans la tête, trouve une raison, et capable il y a une pensée ou bien il met quelque chose sur la tête aussi pareil capable ou peut penser quelque chose qui peut là. Alors donc ça c'est un problème qui peut base de bonne perception, pas nécessaire qu'il est vrai, capable de livrer aussi. Alors donc solution c'est que les deux parties bien incisées, bien un arbitre, un imam qui causait. Si ça pas marché, là on peut bien get la loi et mettre une protection order qui demain ne pas faire audito. Pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.